Pourquoi? Mais par contre, il faudrait le préalable, ça serait que vous puissiez la rencontrer, aller chez elle, ne passer que une montre un petit peu et que vous nous disiez, vous de votre côté, ce que vous en pensez. Voilà. Ça serait vraiment un préalable. Est-ce que vous avez, on est déjà jeudi matin, est-ce que vous auriez la possibilité d'ici à, alors, est-ce que dans la journée de demain, par exemple, demain c'est compliqué pour vous demain? D'aujourd'hui, est-ce que ça serait compliqué l'après-midi? Non. Oui, c'est comme ça. Bien, bonjour. Je vous propose qu'on démarre ce webinaire. En guise d'introduction, on tenait à vous remercier de vous être rendu disponible pour ce webinaire. Le dispositif OSCAR a été déployé sur l'ensemble des départements et PACA et Corse, et de ce fait, nous avons un peu plus de recul sur le dispositif en lui-même, et donc il nous incombait de vous mettre à disposition des informations un peu plus opérationnelles que celles que nous avons portées lors du déploiement, afin de mieux appréhender collectivement les arcanes d'OSCAR pour mieux le faire vivre. Et donc, ce webinaire va s'articuler autour de 3 thématiques. Un rapide rappel du dispositif en lui-même, une présentation détaillée de l'outil de gestion des OSCAR, le PEPAS, le portail partenarial. Et enfin, nous ferons un zoom aussi sur la partie facturation. Et donc, pour ce faire, je suis accompagné donc, par ordre d'apparition de Charlotte Bonaventura, qui est experte à l'action sociale et qui reviendra sur le dispositif OSCAR en lui-même. De Mesdames Capelin et Cosi de Sudéval, que je remercie vivement pour leur participation et la présentation qu'elles vont faire justement des arcanes d'OSCAR dans le PEPAS. Et de Salah Beladi, qui est chargée des systèmes d'information de l'action sociale, qui présentera la partie en lien avec la facturation. Et donc moi, je suis Franck Bovis, qui suis le responsable du département en charge de la gestion des OSCAR à l'action sociale. Je précise que ce webinaire est enregistré et que vous pouvez tout au long du webinaire nous poser des questions via les commentaires. Et à l'issue du webinaire, je ne pense pas qu'on aura le temps, et vu le nombre de personnes que vous êtes, d'y répondre à l'occasion de ce webinaire, mais on vous mettra ensuite à disposition l'enregistrement du webinaire, le support bien sûr, et les réponses aux questions que vous aurez pu poser à l'occasion de ce webinaire.
Donc, passer cette partie liminaire, je vous propose qu'on rentre directement donc, dans la présentation. Et donc, faire un rapide, avant de rentrer dans le dispositif en lui-même, Oscar, un rapide rappel du contexte et des objectifs. Donc, Oscar, offre de services coordonnés pour l'accompagnement de ma retraite, est le nouveau dispositif donc, de l'assurance retraite qui supplante les PAP et qui se place au cœur de la stratégie du bien vieillir qui vise à prévenir la perte d'autonomie des retraités, donc stratégie portée par l'assurance retraite. Donc, Oscar renforce le rôle d'acteur de la prévention de l'assurance retraite dans la mesure où il s'adresse donc aux retraités qui sont encore autonomes, mais dont les conditions de vie, les ressources, l'âge, l'état de santé peuvent engendrer des situations de fragilité. Et donc, Oscar est un plan d'aide personnalisé qui vise à inscrire la personne dans un parcours de prévention destiné à préserver son autonomie, à prévenir l'effet du vieillissement, pour favoriser le maintien à domicile. Et donc, ce dispositif, il poursuit trois objectifs. Trois objectifs que sont la prévention, l'accompagnement et la coordination. Donc, la prévention, pour prévenir, c'est-à-dire, c'est un objectif qui vise à diversifier les prestations auxquelles la personne peut recourir. Donc, c'est en ce sens que c'est un outil de prévention, puisqu'on sait qu'il y a différents leviers qui participent de la prévention. Et Oscar est un plan d'aide qui vise à mobiliser des prestations les plus diversifiées possibles pour répondre aux besoins et aux attentes des retraités. Donc, premier objectif, la prévention. Deuxième objectif, l'accompagnement. Dans la mesure où l'objectif, c'est d'améliorer la qualité du service via un panel, je l'ai dit, de prestations diversifiées, des prestations plus élargies et un contenu plus qualitatif mis à la disposition du retraité. Prévention, accompagnement et un objectif de coordination dans la mesure où on vise à diversifier les prestations. L'objectif, c'est quand même de simplifier la vie du retraité parce que ça peut être plus complexe de mobiliser toutes les prestations qui peuvent être mises à disposition. Et donc, de simplifier la vie du retraité en l'insérant dans un réseau coordonné de partenaires. Donc, trois objectifs principaux, la prévention, l'accompagnement et la coordination, dans une logique de diversification des prestations et dans une logique de suivi coordonné avec une complémentarité entre les différents acteurs. En parallèle, cette nouvelle génération de plans d'aide, elle permet, donc avec Oscar, permet de sortir de la dichotomie qui existait entre les offres individuelles de l'assurance retraite et les aides collectives, les offres de services collectives qui étaient mises à disposition, en leur offrant donc les aides individuelles, les aides collectives, un écrin commun pour pouvoir être mises à disposition des retraités. C'est un dispositif qui permet de gagner en modularité dans l'offre, notamment avec, et on va y revenir, avec les prestations forfaitaires. Donc, ça permet quand même d'adapter l'offre de service à l'offre de service existante sur chacun des territoires. Et elle s'appuie sur une démarche globale qui vise à améliorer la qualité des services et la meilleure articulation entre tous les partenaires autour du retraité. Donc ça, c'est le cadre, c'est le contexte, comme j'ai dit, et les objectifs qui sont poursuivis par le déploiement de ce dispositif Oscar par l'assurance retraite. Donc maintenant, je vais laisser la parole à Charlotte pour qu'on rentre un petit peu plus, qu'on partage tous à nouveau bien la manière dont est conçu le dispositif Oscar. Tous, bonjour aux derniers qui nous ont rejoints. Il y en a toujours qui sont en cours d'arrivée. Donc, le dispositif Oscar, normalement, vous avez déjà eu des présentations à ce sujet. Donc, ça va être un petit peu des rappels sur la composition et un petit zoom sur chaque famille. Donc, comme vous le savez, il y a plusieurs composantes au niveau des Oscars. Donc, comment ça se compose? On a un forfait prévention, donc avec différentes familles, cadre et sécurité, mobilité, soutien, vie quotidienne. On verra plus en détail dans les slides suivantes chaque composante. Vous avez le socle, heures d'accompagnement et de prévention, donc avec les heures d'aide ménagère.
donc qui sont octroyés en fonction de l'évaluation réalisée au domicile. Et ensuite, il y a les orientations vers les programmes de prévention et si l'Oscar est diversifié, l'attribution d'un forfait coordination. Donc, on va développer chaque composante. Celui-là, du coup, On va commencer par le forfait prévention. Alors, je suis désolée, j'entends certains micros. Hop, hop. Donc, le forfait prévention, comme vous le savez, c'est la grosse nouveauté si on compare les plans d'aide qui existaient et l'OSCAR, puisqu'il y a une prise en charge à 100% par l'assurance retraite, donc dans la limite, bien entendu, d'un plafond qui est fixé à 500 € par an et par bénéficiaire. Donc, on va retrouver différentes familles, à savoir cadre de vie sécurité, donc tout ce qui est technique, téléassistance, gros travaux d'entretien et les petits travaux. On va retrouver ensuite la mobilité, donc l'aide à la mobilité. Donc, dans l'aide à la mobilité, il y a aussi bien l'aide au transport qui peut être réalisée à l'aide d'un minibus, d'un chauffeur, aussi bien que l'aide au déplacement véhiculier réalisée par l'aide ménagère. Ensuite, nous avons la famille soutien personnalisé, mieux-être, soutien psychologique, conseil, prévention, gestion, et ensuite tout ce qui concerne la vie quotidienne, à savoir la livraison de courses et le portage de repas. Donc, le portage de repas, petite précision, on est bien sur le coût de la livraison uniquement et non pas sur le coût du repas. Donc, comme on l'a dit, la prise en charge est de 100% par l'assurance retraite. Donc, c'est-à-dire que le versement se fait soit au bénéficiaire directement s'il n'y a pas de tiers payant, c'est-à-dire si le prestataire n'est pas conventionné auprès de la CARSAT pour réaliser la prestation. Et si le prestataire est conventionné CARSAT, le versement se fait directement en fonction de la saisie qui sera faite par vous-même directement sur le PEPAS. Donc, c'est le même fonctionnement que pour les heures d'aide ménagère. Là, à ce niveau-là, c'est quand même relativement simple à appréhender. Et donc, voilà, bien entendu, la nouveauté, c'est que ça permet un petit peu d'alléger le reste à charge des bénéficiaires puisque ces prestations sont dorénavant prises en charge à 100%. En ce qui concerne la composante suivante, les heures d'accompagnement et de prévention à domicile. Donc ça, on va dire, c'est l'offre socle de la CARSAT puisque c'est un petit peu la prestation phare. Donc, c'est tout ce qui est réalisé par l'aide ménagère au domicile. Donc, entretien du logement, entretien du linge, l'aide au déplacement pédestre de proximité, l'aide à la préparation des repas et l'accompagnement à la toilette. On est sur la surveillance pour tout ce qui est toilette. Donc, comment le nombre d'heures est établi? C'est en fonction du scoring Fragir qui ressort de l'évaluation CIREVA réalisée par nos évaluateurs au domicile des assurés. Et ensuite, le versement, rien ne change en comparaison de ce qui existait avec le PAP, c'est-à-dire qu'on applique le tiers payant, sachant que, bien entendu, il y a la possibilité de recourir éventuellement à un prestataire non conventionné, mais au niveau de la CARSAT Sud-Est, on a fait le choix de limiter cette possibilité uniquement au niveau des zones blanches, c'est-à-dire non couvertes par des prestataires conventionnés CARSAT. Donc voilà pour cette composante. Ensuite, nous avons les programmes de prévention, notamment tout ce qui est atelier. Donc, on vous a mis le lien internet du bien vieillir de la région, sur lequel vous pouvez voir un petit peu comment ça fonctionne pour choisir des ateliers en fonction du lieu d'habitation des bénéficiaires, sachant que pour certains ateliers, par exemple, il faut attendre qu'il y ait un nombre de participants suffisamment conséquent pour mettre en place ces ateliers sur le territoire. Donc ça, je vous invite à suivre le lien pour vous informer de ce qui se passe sur votre territoire et orienter éventuellement vos bénéficiaires, sachant que les évaluateurs le font déjà lors de la visite au domicile, bien entendu. La dernière composante, donc c'est le forfait de coordination. Donc si l'OSCAR est suffisamment diversifié, il y a ce forfait coordination qui va être géré automatiquement au niveau informatique. Par contre, c'est au choix de l'assuré de le mettre en place ou pas.
ça n'est pas une obligation, parce qu'il faut que l'assuré le souhaite. Aussi, il faut qu'il y ait un coordinateur qui soit aussi disponible sur le secteur pour assurer toutes ces missions, c'est-à-dire bien suivre la mise en place de toutes les prestations et ensuite venir rendre visite aux bénéficiaires pour suivre sur la mise en place, le bon déroulement, orienter si besoin d'assurer sur la mise en œuvre. Il y a toujours des gens qui arrivent. Et donc ce forfait, à la base est de 150 €, 200 sur la phase de lancement. Donc comme la phase de lancement est quand même relativement étalée sur le temps, elle est quand même de 200 € depuis un certain temps. Et devrait sûrement, voilà, rester à 200 €. Donc ce forfait, il sera versé automatiquement au coordinateur à échéance de l'OSCAR, sous condition bien sûr que les visites aient été réalisées et saisies sur le tableau de bord PEPAS. Voilà pour la présentation des différentes composantes de l'OSCAR. Je vais laisser Franck reprendre la main pour la suite. Merci Charlotte. Donc voilà, c'était un rapide retour sur le dispositif OSCAR. On l'a présenté plusieurs fois, ça fait peut-être un peu des redites, mais ça permet de s'assurer qu'on parle tous bien de la même chose. Donc, pour clôturer juste cette petite partie-là, simplement une présentation du fait que OSCAR, ça s'intègre dans l'offre de services actuelle et ça agrège les différents dispositifs qui pouvaient exister auparavant. Donc, ça, on l'a dit, c'est une nouvelle génération de plans d'aide, donc ça supplante les PAP que vous connaissiez jusqu'au déploiement d'OSCAR. Ça intègre dans le forfait de prévention les kits de prévention qui avant étaient traités à part. Et la nouveauté avec OSCAR, c'est que ça peut intégrer aussi l'ASIR et la RDH. Le principe, c'est que pour une personne qui bénéficie d'un OSCAR, si d'aventure elle venait à être hospitalisée ou être en situation de veuvage, elle pourrait bénéficier d'une RDH et d'un ASIR en complément de l'OSCAR. Ça vient se rajouter là où précédemment, on interrompait le PAP en cours, on mettait en place l'ASIR ou la RDH et ensuite on repartait sur un nouveau PAP. Là, ça peut venir se cumuler. Donc, c'est une des nouveautés du dispositif. Et reste toujours en parallèle les aides à l'adaptation du logement et les secours financiers et énergie. Donc, l'ensemble dessine un petit peu l'offre de services à destination des retraités, offre de services, on va dire, individuelle, même si, comme on l'a dit dans la présentation, OSCAR transcende un petit peu cette logique d'aide individuelle pour y intégrer l'orientation vers des actions plus collectives. Donc voilà comment se dessine l'offre de service de la CARSAT en intégrant ce nouveau dispositif OSCAR. Alors, un petit zoom sur le processus d'attribution des OSCAR. Là, ça nous sert un petit peu de passerelle avec la présentation qui va suivre, parce que le processus en lui-même est toujours le même, c'est-à-dire qu'on est bien sur le retraité qui doit nous solliciter, le retraité ou sa famille, via le dossier Bien vieillir ou le dossier d'aide à l'autonomie si la personne est dans le Vaucluse. Qui sollicite la CARSAT, qui vérifie l'éligibilité, qui mobilise ensuite un évaluateur, l'évaluateur qui va au domicile, qui fait l'évaluation, qui valorise l'évaluation en ayant appréhendé les besoins et les attentes, qui fait remonter à la CARSAT, qui ensuite notifie à la personne et via le PEPAS qui informe les prestataires ou les prestataires qui vont intervenir et le coordinateur, si coordinateur il y a. L'élément qui est important, c'est qu'à la faveur de la mise en place d'OSCAR, l'objectif de l'assurance retraite, c'est de faire en sorte qu'on soit sur une approche un peu plus circulaire du retraité et non plus uniquement linéaire, comme ça pouvait donner l'impression lorsqu'on était sur les PAP. C'est-à-dire que le retraité est au cœur d'une complémentarité entre les différents acteurs. Le but, c'est que vraiment, on s'assure de l'adéquation entre les besoins du retraité et les prestations qui sont proposées. Il y ait une mise en œuvre effective des prestations, qu'il y ait une circulation de l'information qui soit un peu plus renforcée par rapport à ce qui existait aujourd'hui à la faveur des alertes, et ça va vous être présenté en détail dans le cadre du PEPAS, et un suivi facilité aussi
pour vous à travers le tableau de suivi. Et là aussi, on va rentrer dans le détail à la faveur de la présentation de Mesdames Capelin et Cozy. Donc, l'objectif, c'est vraiment de faire en sorte qu'à tout moment, il y ait vraiment cette complémentarité entre les acteurs pour que si changement de situation il y a au niveau du retraité, il puisse y avoir une réaction la plus réactive possible. Et donc, si on fait une sorte de frise des différents intervenants, l'objectif avec Oscar, c'était de renforcer les 6 premiers mois de la mise en œuvre de l'Oscar, puisqu'on est toujours sur des Oscars, comme pour les papes, d'une durée d'1 an, avec, si on regarde dans l'ordre chronologique, la sollicitation par le retraité, qui donne lieu à l'évaluation des besoins, à la notification, et après, si il y a de la coordination, eh ben, les différentes visites, qu'elles soient en présentiel ou via le téléphone, qui s'apparentent à des points de suivi. Alors, la visite initiale, ça, elle avait déjà lieu dans le cadre des papes, mais elle est maintenant valorisée dans le cadre de l'Oscar. Les différents points de suivi avec la répartition entre les différents acteurs, qu'ils soient évaluateurs ou donc prestataires comme c'est votre cas, de manière à s'assurer dans les 6 premiers mois que la personne a bien intégré toutes les prestations auxquelles elle peut prétendre, qu'elle n'a pas de difficulté pour les mobiliser et que ça correspond bien aux besoins qui ont été évalués, en tout cas aux besoins de sa situation. Ça, c'est dans les 6 premiers mois. Et ensuite, dans la deuxième partie de l'Oscar, rapidement, on va basculer sur le réexamen qui est mobilisé dans les 3-4 mois qui précèdent la fin de la prise en charge et l'évaluation qui est réalisée dans les 2 mois qui précèdent l'arrêt de l'interruption la finalisation du PAP. Voilà. Et donc, ça donne lieu à une nouvelle notification et une nouvelle prise en charge. Donc, on est bien sur cette logique de circularité et de renforcement de l'accompagnement dans les 6 premiers mois de la mise en œuvre. Donc voilà pour un petit peu les rappels sur le dispositif Oscar. Je pense que c'est des éléments que vous aviez probablement un peu tous en tête, donc on ne s'appesantit pas trop là-dessus, mais ça permet d'introduire un petit peu la partie suivante, parce que concrètement, et c'est là où maintenant on a plus de recul, comment ça se met en œuvre dans le cadre plus opérationnel, avec notamment l'évolution de l'outil PEPAS, qui jusqu'à présent pouvait être un petit peu apparenté uniquement à un outil de facturation, mais qui, avec le déploiement d'Oscar, est vraiment devenu un outil de gestion et de suivi, avec toutes ses limites. Il faut savoir que c'est un portail, le PEPAS, qui est national, c'est-à-dire qu'on n'a pas la possibilité, ce n'est pas quelque chose qui est développé par la CARSAT Sud-Est, c'est vraiment un outil qui est utilisé par toutes les CARSAT et qui est développé par la CNAV, la Caisse nationale d'assurance vieillesse. Donc, on n'a pas la possibilité d'y apporter un quelconque aménagement au niveau local. On ne peut même pas faire passer d'informations locales. C'est pour ça qu'on a bien conscience des limites du PEPAS. Pour autant, c'est l'outil qui nous sert d'interface entre vous et nous pour asseoir cette complémentarité entre tous les acteurs autour du retraité. Donc voilà, je vais maintenant passer la parole à Audrey et Cécile pour qu'elles puissent vous présenter en réel les éléments du PEPAS. Et donc je vais interrompre le partage d'écran pour leur laisser la possibilité de le faire à leur niveau. Donc Cécile et Audrey, je vous laisse la main et je vous laisse la parole. Merci. Déjà, bonjour à tous. Donc, juste un petit mot par rapport à Sudéval. C'est un organisme d'évaluation qui a de nombreuses années, puisqu'il a été créé depuis 2007. Et l'utilisation du PEPAS était déjà antérieure à la création d'Oscar, puisque les évaluations, depuis qu'elles sont dématérialisées, les évaluateurs pouvaient mettre leurs évaluations sur cet outil. Voilà. Les évaluations que nous réalisons sont sur la région PACA-Corse, donc elles sont nombreuses. Et donc l'utilité du PEPAS avec l'arrivée d'Oscar, c'est que maintenant, c'est un outil de communication, de coordination entre les différents acteurs du bénéficiaire autour de la prise en charge. Voilà, donc ça permet de communiquer autant avec
la CARSAT, la caisse de retraite, autant qu'avec les partenaires et les prestataires de services qui sont autour de cette prise en charge. Car on va le voir par la suite, grâce au tableau de bord de la prise en charge, vous pouvez avoir des moyens de communication en interne, en fait, voilà. Alors, je sais que Cécile avait des soucis de connexion, donc je ne sais pas si c'est résolu ou pas. Alors, est-ce que vous m'entendez? Ça va être le test. Oui, on vous entend, Cécile. Oui, voilà. Est-ce que vous voyez le... J'ai partagé du coup le diapo. Alors, on voit le... Oui, Vous voyez le diaporama parce que moi, je suis à l'aveugle complet avec vous. Je vous entends, mais j'ai rien vu depuis le début de la réunion. Alors là, moi, je vois marqué présentation concrète Sudéval sur le. Voilà, c'est ça. Donc, je vais dérouler. C'était à partir de là. Je vais essayer de dérouler à partir de là et si vraiment ça bug, je laisserai éventuellement Audrey prendre la suite. parfait. Ah, tu as coupé ton micro. Donc, on a essayé par le biais de cette présentation de vous mettre un peu de manière concrète comment on utilise le PEPAS pour suivre tout ce qui concerne le dispositif OSCAR. Donc là, on va dérouler sur des captures d'écran et puis Audrey fera la manipulation en direct sur le portail pour voir un petit peu plus simplement et de manière fluide comment vous pouvez naviguer sur le portail. Mais là, on a vraiment fait décortiquer tout ça par capture d'écran. Donc, le PEPAS dans le cadre d'OSCAR. Alors, on l'a dit tout à l'heure, c'est un outil qui va servir à plusieurs choses. Jusque-là, c'est vrai qu'il n'était pas à ce point développé. On l'utilisait, nous, en tant qu'évaluateur pour le suivi, la saisie des évaluations, et les services prestataires avaient plus l'utilisation sur la facturation. Donc là, il se généralise un petit peu, il se développe avec l'arrivée d'OSCAR pour plus de fonctionnalités. Donc c'est vrai qu'il est à destination des caisses, des services d'aide à domicile et services évaluateurs de manière générale. C'est un outil d'information sur le dispositif OSCAR, on va le voir, il y a une page dédiée. Monsieur Bovis a rappelé, hein, c'est-à-dire le référentiel, le cadre d'offre de services de la CARSAT dans le cadre d'OSCAR. Donc, il y a vraiment de l'information générale que vous pourrez retrouver sur le PEPAS. Et c'est un outil incontournable dans la mise en place, le suivi du plan d'aide, l'évolution des situations. Donc, c'est vrai que dans le cadre de cette coordination entre partenaires, on aura tous les éléments concernant le bénéficiaire que vous pourrez retrouver et qu'on aura en commun, en fait, en visibilité. Un outil d'échange entre les différents acteurs. On a parlé des alertes, on va voir comment les manipuler, mais effectivement, là maintenant, on a le moyen de communiquer en dehors des mails par le biais d'alertes sur un changement éventuel de situation du retraité et être en copie les uns les autres pour pouvoir suivre en temps réel ces changements-là. Donc, pour signaler, s'informer rapidement de l'évolution de la situation, la révision des besoins ou une sortie de dispositif pour certains retraités qui rentreraient en EHPAD ou qui passeraient éventuellement à l'APA. Alors, présentation des fonctionnalités du PEPAS. Donc là, on va déjà voir la page d'information générale au niveau d'OSCAR. Donc, ce n'est pas un suivi individualisé des bénéficiaires. Mais quand vous arrivez sur le portail, en fait, vous avez donc PEPAS OSCAR, vous avez cette page d'accueil où vous avez votre bandeau en haut où il y a noté normalement. Alors après, je ne sais pas si on a tous le même en tant qu'évaluateur ou service d'aide à domicile, si vous avez le même bandeau qui s'affiche en haut, mais on a les services, les actualités, la documentation et OSCAR. Si vous rentrez en fait dans cet onglet OSCAR, hein, si vous cliquez dessus, vous allez arriver sur une page qui va pouvoir vous détailler exactement les informations générales du dispositif avec plusieurs volets un peu ludiques avec des vidéos de présentation, des petits quiz pour se former et de l'accès à la documentation générale, c'est-à-dire toute l'offre de service, le mémo pratique des prestations, les missions du coordinateur, le référentiel, enfin voilà, et toutes les circulaires CNAF par rapport à la tarification et au barème de ressources. Donc là, vous avez vraiment des informations très générales. Si on veut rentrer dans les fonctionnalités PEPAS pour un suivi d'un bénéficiaire, là, on va passer sur d'autres onglets. L'outil de suivi du PEPAS avec OSCAR, il est visible de l'évaluation globale des besoins à domicile par les services évaluateurs et éventuellement Sudéval. Puisque à partir du moment où nous, on réalise l'évaluation à domicile, le bénéficiaire va arriver sur le PEPAS à la date de notification de la CARSAT. Donc, dès que la CARSAT aura traité l'évaluation que nous avons
envoyé, la notification est mise sur le PEPAS et ça ouvre une fiche du bénéficiaire, on va le voir après. Nous, on aura 2 cas de figure. Soit on va préconiser un plan d'aide Oscar sans le forfait de coordination parce qu'au moment de l'évaluation, on a déterminé des besoins et un nombre de prestations inférieur à 3. Donc là, il n'y aura pas de forfait de coordination. Soit au moment où on va en visite à domicile, on se rend compte que la personne a besoin de différents types d'aides avec des prestations variables et multiples. Et à ce moment-là, à partir de 3 prestations préconisées, on ouvre un forfait de coordination. Dans les outils de suivi Oscar, que ce soit qu'il y ait un forfait de coordination ou pas, on a des fonctionnalités qui sont de base, on va dire. Donc, on a un tableau de bord et des alertes. Le tableau de bord va vous permettre, on va le voir plus tard en détail, la visibilité du bénéficiaire dès que c'est arrivé au niveau de la notification, les dates de prise en charge, le détail du plan d'aide et notre rapport d'évaluation, ce qui apporte un peu de nouveauté puisque du coup, vous avez des éléments qui peuvent être intéressants pour la prise en charge et la mise en place des aides puisque vous aurez un peu l'évaluation globale de la situation du retraité. Nous avons donc l'alerte aussi qui permettra une information en temps réel d'un changement de situation pour le bénéficiaire et qui permet du coup une adaptation rapide de la prise en charge selon ses besoins et un échange plus fluide entre tous les partenaires. Donc, on va le voir en détail. Alors, hop. Donc, au niveau du suivi Oscar, donc déjà au niveau du bandeau qu'on a montré tout à l'heure, on n'est plus dans cet onglet Oscar qui indique des informations générales, mais on va rentrer dans les services et vous avez complètement à droite donc un suivi Oscar, tableau de bord et alerte. Donc, c'est là où on va retrouver nos fonctionnalités qu'on a vues juste avant. Donc, on va déjà détailler le tableau de bord. Quand vous rentrez dans le tableau de bord, vous allez avoir une page d'accueil qui va vous citer, enfin, qui va vous lister plutôt l'ensemble des retraités pour lesquels il y aura eu une orientation auprès de votre structure. Donc, vous aurez, à partir de la date de notification, tous ces retraités qui seront là. Donc, vous aurez une visibilité sur les prises en charge à venir, donc à la fois pour les personnes qui auront été vues en évaluation en renouvellement. Donc là, vous pourrez voir si le renouvellement a été traité, la notification est éditée, et pour des premières demandes. Donc là, c'est vrai que ça vous permettra de repérer aussi si vous avez de nouvelles prises en charge pour de nouveaux bénéficiaires. Donc, c'est classé par, voilà, il y a plusieurs fonctionnalités avec des filtres différents. Donc, vous pouvez faire par date de début, date de notification, donc pour le plus récent, les dates de début de plan d'aide ou date de fin de plan d'aide. Et vous avez aussi l'outil de forfait coordination, c'est-à-dire que vous avez une ligne forfait de coordination qui pourra vous dire s'il y a ou non un forfait de coordination pour le retraité en question. Donc, on verra plus tard pour la coordination comment faire le filtre, savoir s'il y a ou pas un forfait de coordination et si vous avez une convention en tant que coordinateur, comment vous pouvez voilà, relever l'ensemble des forfaits de coordination assurés. Alors, quand vous avez… donc là, j'ai cliqué sur un des noms de retraités qui était sur le listing pour rentrer dans sa fiche synthétique. En fait, chaque retraité aura une fiche synthétique à lui. Et donc, dès qu'on rentre, on a à nouveau 5 onglets qui apparaissent et vous le voyez, donc bénéficiaire, plan d'aide, répartition d'heures, formulaire de visite et alerte. Certaines seront en bleu et donc en possibilité d'ouverture. Certaines seront grisées. La répartition d'heures et le formulaire de visite, on le verra après, ce sera ouvert uniquement aux coordinateurs. Si vous avez une convention de coordination et les retraités qui auront un forfait de coordination, vous pourrez ouvrir aussi ces 2 onglets-là. Sinon, les 3 autres onglets sont ouverts à tous, en fait, qu'il y ait un forfait de coordination ou pas. On a la visibilité sur les 3 onglets. Donc, l'onglet bénéficiaire, en fait, il va vous permettre déjà, alors on va y aller en détail. Ah, je suis passée trop vite. Voilà. L'onglet bénéficiaire, il va donner des renseignements généraux sur le retraité, voilà, avec état civil, le montant des ressources, l'adresse, les coordonnées. Et puis, vous avez la nature et le contexte de la demande, si c'est un réexamen, une fin de prise en charge ou une première demande. Et vous avez la date d'évaluation que nous avons réalisée, si c'est nous qui sommes intervenus, et la possibilité de télécharger le dossier d'évaluation, donc notre rapport d'évaluation au moment de notre intervention à domicile. Donc ça, c'était pour l'onglet bénéficiaire. Alors, ça ne marche plus. Hop. Pourquoi ça ne passe plus? Voilà.
Là, on arrive sur l'onglet plan d'aide. Alors là, vous aurez en détail pour ce bénéficiaire son plan d'aide, donc avec la date de notification, la date de début de prise en charge et la date de fin de prise en charge. Vous avez également son score de fragilité qui détermine aussi ce que nous, en évaluation, on va pouvoir déterminer comme possible en termes d'offres de services CARSAT. Et vous avez le détail du plan d'aide avec le nombre d'heures, pourquoi il a été, qu'est-ce qui a été sollicité, s'il y a eu un forfait de prévention et s'il a été consommé. Donc, on a aussi l'évolution de la consommation du plan d'aide du retraité. Donc là, on voit qu'il y avait un forfait de prévention de 200 € qui a sans doute été versé directement au retraité à 100% au moment de la notification. Et vous avez des heures d'accompagnement là, on est à 0% parce que c'est un démarrage de plan d'aide. Et au fur et à mesure de la facturation des prestataires, donc de vos structures, elle va évoluer. Donc, on verra en temps réel la consommation du retraité par rapport à ces heures d'accompagnement. Donc là, vous avez vraiment le détail du plan d'aide. Ce qui est intéressant parce que du coup, c'est vrai que bien souvent, on nous demandait, nous, si on avait fait l'évaluation, il y avait la notification qui avait été éditée ou il fallait attendre la notification reçue par le retraité. C'est vrai que là, du coup, vous aurez accès direct à savoir si le retraité, la notification a bien été éditée, traitée, et vous pourrez savoir en temps réel s'il y a une prise en charge qui a été renouvelée ou mise en place. Alors, donc là, j'ai sauté la répartition d'heures et formulaire de visite puisque c'est pour le coordinateur. Là, on est dans le cas d'une évaluation sans coordination, enfin d'une prise en charge sans coordination. Donc, on arrive directement à l'onglet alerte qui est ouvert à tous aussi. Donc là, on va pouvoir voir pour le retraité en question, puisque là, on est rentré dans sa fiche bénéficiaire, on va pouvoir voir si ce retraité a fait l'objet d'alerte pendant sa prise en charge. Donc là, on a pris deux cas de figure, un retraité avec des alertes générées en cours de plan d'aide. Donc, vous voyez avec la date de l'alerte, pour quelle raison, à quel moment l'alerte a été faite et pour quel motif. On le verra après, hein, comment on fonctionne avec l'alerte. Et on voit aussi les différentes fonctionnalités, si c'est à traiter ou si l'alerte a été clôturée. On verra aussi comment on va faire pour traiter ça. Et un retraité sans alerte, donc là, il n'y a rien, aucune alerte n'est disponible pour ce retraité. Donc là, on est vraiment dans le retraité de la fiche. Hein. Alors justement, pour les alertes, on va enchaîner sur les alertes. Il y a plusieurs... alors déjà, qu'est-ce qu'une alerte? C'est tout événement qui va pouvoir venir interrompre, suspendre ou modifier la prise en charge. Et les motifs des alertes sont prédéterminés par la CNAV. Donc on a, et on le verra au niveau des menus déroulants, quand vous allez générer une alerte ou répondre à une alerte, on aura déjà des menus déroulants avec un changement de ressources, changement de besoin, une clôture de l'OSCAR, changement des partenaires mobilisés, et avec différentes situations ou cas de figure. Donc ça, c'est prédéterminé quand vous allez saisir une alerte. On va le voir plus loin. Alors, pour accéder aux alertes, on a deux accès possibles. Donc, j'enlève l'accès qui est dans la fiche du retraité, puisque là, on est vraiment sur une fiche sur le retraité en lui-même pour voir s'il y a eu une alerte pendant son plan d'aide. Là, c'est si on veut voir si vous avez des alertes, parce que c'est vrai qu'on est en veille, nous, déjà en tant que service évaluateur, ça fait plusieurs mois qu'on est en veille sur les alertes. On peut recevoir à tout moment une alerte à traiter, donc qui nous est destinée. On va voir comment ça se passe. Et dans ces cas-là, il faut avoir quand même cette veille-là pour savoir s'il y a une action à mener, en fait, hein, en tant que service d'aide à domicile. Quand vous allez sur... là, on n'est plus sur le tableau de bord, on est passé donc à l'onglet alerte, hein, qui était juste à côté. Vous allez arriver sur le listing des alertes qui ont été faites, en fait, hein, visualiser la liste des bénéficiaires faisant l'objet d'une alerte, qu'elle soit déjà finalisée, traitée ou qu'elle soit à traiter. Il y a plusieurs statuts, en fait. Hein. Vous allez voir un état en terminé, à traiter, et là, il n'y est pas, mais il y a aussi transmis. Donc, si vous voyez dans ce listing-là une alerte qui apparaît avec une titre ouverte, ça veut dire que ça a été une alerte qui vous a été adressée directement en tant que service d'aide à domicile. Donc, il va falloir avoir une action et répondre à l'alerte. Si vous voyez que ça a été terminé, transmis, c'est que vous étiez peut-être qu'en copie de l'alerte et c'était juste pour information. C'est en ça qu'on disait qu'il y a une fluidité d'information entre les partenaires, c'est qu'on va pouvoir avoir la visibilité en temps réel sur les retraités qui ont fait l'objet d'un changement de situation et être mis au courant, même si l'alerte n'a pas été envoyée directement à un service d'aide à domicile, mais à l'évaluateur éventuellement. Donc sur cette page-là, vous allez arriver sur le listing des alertes. Hop. On a un deuxième accès. Alors, je reviens juste en arrière, si j'y arrive. Voilà.
On a un deuxième accès, mais là, je voulais juste vous montrer. Donc, on avait bien la visibilité sur la petite ouverte et savoir si c'était à traiter ou pas. Donc, dans l'onglet Alerte, à la place du tableau de bord. On a un deuxième accès qui est par le tableau de bord. Là, vous restez dans le tableau de bord et vous avez la possibilité de filtrer les retraités que vous aviez en listing et ceux où il y a une alerte. Donc, par ce biais-là, vous aurez le listing des personnes qui ont eu une alerte. Mais l'intérêt, alors je ne sais pas si c'est un intérêt pour vous, pour nous oui, parce que comme Sudéval intervient sur toute la région, on a la commune, alors que sur l'autre accès, nous n'avions pas la commune qui apparaît. Donc ça veut dire qu'on a les alertes par commune. Donc ça peut être un filtre intéressant par ce biais-là. Par contre, on n'a pas la petite ouverte, ça veut dire qu'on a juste l'information qu'il y a eu une alerte, mais il va falloir rentrer sur le petit logo, le petit i qui informe qu'il y a l'alerte, pour avoir le détail, c'est-à-dire savoir si on a une action à mener ou si c'était juste une information d'alerte pour le retraité. Voilà. Donc, il y a un avantage, inconvénient sur les deux pages, en fait. On sait si on doit la traiter, mais on n'a pas la commune. Donc, on vous a montré les deux accès pour que vous puissiez voir en fonction de l'utilisation que vous en avez. Alors, pour traiter l'alerte, donc là, je suis revenue sur l'onglet Alerte avec à traiter, hein, la petite ouverte. Donc, on va rentrer, donc si on clique sur le retraité, pour la traiter, ça va directement nous amener sur détail de l'alerte. Donc, en cliquant sur la petite ouverte, vous avez le motif, type d'événement, le motif. Donc là, c'est un changement des besoins liés au décès du conjoint avec la date. Et ça a été créé par un prestataire, la DMR 05. Donc là, il a simplement mis dans les commentaires, suite à la prise en charge ASIR dont elle a droit, madame souhaiterait avoir un passage toutes les semaines plutôt que 2 heures. Donc c'est une révision des besoins liés au décès du conjoint. Ça a été transmis à notre service évaluateur pour que nous, on puisse faire le lien avec la personne concernée et voir un petit peu au niveau des changements des besoins s'il y a une modification de plan d'aide à faire. Ça a été adressé en copie à la caisse, à la CARSAT. Donc là, on va, pour traiter l'alerte, c'est-à-dire qu'une fois qu'on aura pris attache avec la personne, qu'on aura fait le point sur ses nouveaux besoins, on répondra à l'alerte. Donc, on va traiter l'alerte en cliquant sur le petit onglet qui est juste en bas à droite. Et là, on aura, en rentrant dans le traitement de l'alerte, on aura juste un champ libre de commentaires pour pouvoir répondre, en fait, directement à la situation. Alors, on vous a mis attention, le traitement est renvoyé au service à l'origine de l'alerte. Ça veut dire que si c'est le prestataire qui nous a fait une alerte, dans ce cas de figure, nous, en tant que service évaluateur, on va leur répondre. Donc, on va faire le traitement de l'alerte, ça va être validé pour le service prestataire. C'est-à-dire qu'on va leur dire, on a bien pris note de l'alerte, on a fait le point avec la personne, on a revu ses besoins et on va demander une modification de plan d'aide éventuellement à la CARSAT. Une fois qu'on aura validé, ça va partir donc au service prestataire et en copie à la caisse de retraite, mais on va aussi générer une autre alerte à la caisse de retraite pour modification de plan d'aide, parce qu'en fait, une alerte ne répond qu'à une action. Donc, nous, on aura une deuxième action. La première, c'était de vous répondre. La deuxième, ça va être de demander à la caisse de retraite une modification de plan d'aide. Donc, on va devoir générer une deuxième alerte. Voilà, donc, c'était juste pour vous mettre en vigilance. Une autre vigilance, c'est quand on a traité une alerte, on peut avoir une réponse. Donc, restez en vigilance aussi parce que la caisse de retraite ou le prestataire peut nous répondre une fois qu'on aura fait ça. Donc, il peut y avoir un retour à nouveau d'une alerte pour communication, en fait, un peu comme un échange de mail, en fait. Hein. Alors, pour saisir une alerte, là, vous êtes toujours dans l'onglet non pas tableau de bord, mais alerte. Vous avez un petit onglet. Si c'est vous qui devez générer une alerte, là, on était dans le cas de figure où on répond à une alerte. Dont on a été originaire. Si nous, on a, par exemple, l'information par un retraité qu'il y a eu une APA qui a été validée par le département, on va saisir une alerte. Donc, on va cliquer sur alerte, saisir une alerte. L'alerte, elle peut être saisie à la fois par la caisse, par la structure d'évaluation, le service d'aide à domicile, coordinateur. Hein. On est tous amenés à pouvoir saisir des alertes, justement, dans le cas de cette communication entre partenaires. Une fois que vous avez cliqué sur saisir une alerte, vous allez devoir renseigner la personne pour laquelle vous devez faire une alerte. Vous allez sélectionner aussi le type d'événement, c'est ce que je disais tout à l'heure. Vous avez donc le type et le motif, c'était le tableau qu'on a vu tout à l'heure. Donc, est-ce que c'est un changement des besoins et pour quel motif? C'est un décès du conjoint. La date de l'alerte et ensuite écrire votre commentaire là, comme l'avait fait la DMR pour nous à l'exemple précédent. De bien renseigner en fait ce qui se passe et qu'est-ce qu'on attend. Vous transmettez ensuite, choisir la transmission, donc il y a plusieurs options. Vous allez choisir un destinataire principal, donc dans cette option-là, ça va être celui pour lequel vous pensez qu'il y a une action à mener, et puis mettre en copie éventuellement les autres partenaires pour qu'ils puissent avoir, on l'a vu
tout à l'heure dans le listing, traité ou transmis, terminé. Au moins, vous aurez l'information, l'autre partenaire aura l'information, même s'il n'a pas l'action directe à mener sur l'alerte. Ce que je disais tout à l'heure, de rester vigilant par rapport à la réponse apportée par le partenaire. Une nouvelle intervention est parfois sollicitée, une réponse à l'alerte, en fait. Alors là, donc on a vu les fonctionnalités basiques pour tout le monde, en fait. Qu'il y ait une convention de coordination ou pas. Là, on avait voulu séparer les choses pour que ce soit plus clair. Donc là, on va passer sur les fonctionnalités spécifiques dans le cadre de la coordination sur le PEPAS. Alors, on revient sur le tableau de bord. Donc, déjà, pour filtrer les forfaits de coordination, tout à l'heure, on a vu qu'il y avait le listing des retraités pour lesquels vous allez avoir une prise en charge. Pour filtrer ceux qui font l'objet d'une coordination et que vous aurez peut-être en suivi coordination, si vous avez cette convention, vous allez aller sur le premier onglet recherche, et là vous allez pouvoir sélectionner le forfait de coordination oui et afficher seulement mes forfaits de coordination, donc qui appartiennent au service prestataire en question. Ça va vous filtrer directement tous les retraités pour lesquels il y aura une coordination à assurer. Donc là vous aurez donc le listing avec toutes les personnes en question. Avec les communes, vous aurez les dates de prise en charge, dates de fin de prise en charge, puisque la coordination, le forfait de coordination vaut sur la durée est équivalent à la durée de la prise en charge du plan d'aide. Alors, on a ouvert du coup les deux onglets. Alors, la répartition d'heures, je laisserai la parole à M. Bovis s'il veut rajouter, mais c'est vrai que là, pour l'instant, nous, on ne le complète pas. C'était un peu compliqué dans la fonctionnalité, donc pour l'instant, on n'a pas d'intervention sur cet onglet-là. Le formulaire de visite, par contre, c'est ce formulaire qui va formaliser le suivi de la coordination. Donc, il est à remplir avec des dates prévisionnelles de visite, c'est-à-dire qu'au moment où vous aurez la coordination à assurer, il y a 3 points de visite à réaliser durant le plan d'aide du retraité. Et donc, ces dates de visite sont de manière prévisionnelle déjà prééditées au moment de la notification de l'accord. La CARSAT enregistre également les dates prévisionnelles de suivi de coordination. Donc là, par exemple, c'est une prise en charge pour une personne au 29 mars. On a donc la date de la première visite initiale est datée au 29 avril, un mois plus tard. Et ensuite, c'est 3 mois et 7 mois. Donc, on a déjà ces dates préenregistrées, ce qui vous permet de suivre un petit peu comment vous allez devoir fonctionner au niveau de la coordination. Et puis, vous avez donc, pour la première visite initiale, tant que vous n'avez pas fait cette première étape, vous avez ce petit onglet, on va le voir en détail, et vous l'aurez qui apparaît au fur et à mesure. Une fois que vous aurez rempli celui-là, et le deuxième apparaîtra pour prévoir la deuxième coordination. Une fois que vous avez cliqué sur ce petit logo, donc vous allez arriver sur le formulaire de coordination, de visite. Donc là, en fait, vous allez devoir mettre pour la première visite, c'est une visite à domicile, donc la date réelle de visite, parce qu'elle peut être différente de la date prévisionnelle de la CARSAT. Donc, vous allez enregistrer à quel moment vous avez fait la visite en présentiel pour cette première prise de contact. Et là, il va apparaître en détail le plan d'aide qui a été notifié. Donc, à la fois, par exemple, pour ce retraité-là, un portage de repas, des heures d'accompagnement et le dispositif senior en vacances, puisque au moment de l'évaluation, on avait orienté vers ce dispositif-là. Donc, pour remplir ce document, il va falloir à chaque fois cocher si ça a été mis en place, oui ou non, ou si ça a été arrêté, oui ou non, et mettre un petit commentaire pour éventuellement donner des informations sur le motif de l'absence de mise en œuvre ou de l'arrêt prématuré de l'aide. Alors, c'est vrai qu'à chaque point de visite pour le retraité, ça peut faire l'objet, on l'avait mis en bas, ça peut faire l'objet d'une alerte. C'est là aussi où on fait un petit peu le point sur la situation du retraité de manière générale et qui peut nous apporter certains éléments qui vont nécessiter une alerte. Voilà, je crois que j'ai fait le tour des fonctionnalités à la fois pour un service d'aide à domicile non coordinateur et les fonctionnalités qui sont plus de la coordination. J'espère que ça a été assez clair pour vous. Il y a Audrey qui va peut-être le faire. Là, on a fait des captures d'écran pour bien décortiquer, mais Audrey voulait peut-être vous montrer la navigation sur le PEPAS pour que ce soit un peu plus compréhensible pour vous. Je te laisse la main, Audrey, pour le... Merci déjà, Cécile, pour cette présentation très claire. De rien.
Je rappelle, hein, encore une fois, il y a des questions, on y Alors. répondra et on vous adressera les réponses avec le support et avec l'enregistrement de ce webinaire. Je vous laisse la main, Audrey. Oui, alors est-ce que déjà vous voyez le portail affiché? Du coup, Non. je me suis connectée en partage. Alors. On a vu apparaître votre écran, mais pas le, Oui. pas le Oui, portail. alors, attendez, j'essaie de me reconnecter du coup. Est-ce que là, vous le voyez? Oui. C'est bon? Voilà. Oui. Donc, comme expliqué tout à l'heure, Cécile, donc déjà, quand vous vous connectez sur le portail, vous accédez à cette page. Et tout ce qui concerne l'Oscar, donc vous allez sur cet onglet. Voilà. Et en l'ouvrant, c'est la première page que vous a montré Cécile avec les quiz, les explications, les référentiels. Donc, vous accédez directement par cet onglet, du coup, Oscar. Voilà. En ce qui concerne plus le tableau de bord, donc, comme vous a dit Cécile, donc dans les services, vous allez sur la droite, suivi Oscar, et dans le tableau de bord. Voilà. Alors, nous, on a une distinction entre fonction publique sur notre page qui est unique et la CARSAT. Donc, je ne sais pas si vous, ce sera la même chose ou pas. Donc, bien se mettre sur la caisse pour lesquelles vous recherchez votre bénéficiaire. Donc là, on a accès à tous les usagers donc, qui ont une notification de la CARSAT. Et donc, on ouvre via la petite flèche la petite fiche où on va rechercher le nom de l'usager. Donc là, j'ai pris un exemple sur une prise en charge où, justement, où il peut cumuler différentes aides. Donc, il y a l'aide de l'Oscar, plus l'aide, une aide temporaire de l'ASIR. Donc là, c'est ce dossier-là. On voit par contre qu'il n'a pas de coordination. Donc, on rentre dans la fiche. Et comme vous a expliqué tout à l'heure Cécile, donc vous avez la fiche synthétique qui résume en première page donc le nom de l'usager, sa date de naissance, son adresse, ses numéros de téléphone, si toutefois vous ne les aviez pas lors de la prise de contact. Là, vous avez, comme vous a expliqué Cécile, le dossier d'évaluation. Donc, lorsque vous cliquez sur le dossier d'évaluation, donc vous avez l'évaluation en totalité, voilà, qui se présente sur différentes pages du bénéficiaire. Donc, ça peut vous servir avant la prise de contact lorsque vous allez faire votre visite initiale. Et ensuite, vous avez donc juste à droite le plan d'aide. Donc, dans le plan d'aide, vous avez à droite le score Fragile. Donc, c'est le score qui a été déterminé lors de l'évaluation et qui va déterminer le plan d'aide. Vous avez les dates de prise en charge et en dessous, donc, vous avez les types de forfaits et les heures d'accompagnement. Donc, pour ce dossier-là, en fait, il y a une aide qui a été faite dans le cadre du forfait prévention. Donc, vous avez le nom de la structure qui a été mandatée et vous avez en dessous une petite spécificité sur ce dossier, puisque cette personne a eu, lors de l'évaluation, a fait remonter certains éléments qui a permis d'ouvrir un droit à une aide temporaire qui est distinguée ici, en fait. Vous avez une différence de couleur. Et là, c'est noté donc aide temporaire qui est en verte. Et donc, vous pouvez suivre l'évolution des 2 prises en charge que vous aurez, si c'est vous qui avez donc les 2 prises en charge, une sur 3 mois et une sur l'année. Voilà. Donc, ensuite, par contre, comme vous expliquait Cécile, là, comme s'il n'y a pas de coordination, on ne peut pas aller sur le forfait ou sur le formulaire de visite, pardon. Et là, vous allez sur les alertes, mais ce bénéficiaire n'a pas fait l'objet d'alerte, donc c'est vierge. Voilà. Je vais prendre un autre cas de figure pour une personne justement qui, elle, a un forfait de coordination.
Voilà. Donc, cette personne, en fait, a, elle, un forfait de coordination. Vous pouvez le voir à droite dans le forfait coordination avec le petit oui. Lorsque vous rentrez dans sa fiche, même cas de figure, donc vous avez le détail de sa fiche. Par contre, là, vous pouvez accéder dans le formulaire de visite. Donc là, on voit la distinction parce que justement, il y a un suivi qui a déjà été fait. Donc, lorsque le suivi a été fait, vous aurez une loupe qui apparaîtra dans Action. Et lorsque le suivi est à faire, est à saisir, donc là, vous avez une feuille. Voilà. Donc, lorsque le suivi a été fait, voilà, on a notifié les éléments qui ont été reportés par la personne. Notamment, il y a des changements de choix par l'usager. Donc, c'est-à-dire que le bénéficiaire a renoncé à certaines aides qui ont été préconisées lors de l'évaluation. Donc, ça a été notifié à l'intérieur de la page de suivi de la coordination. Et en parallèle, du coup, attendez, je retourne un peu plus en arrière. En parallèle, donc lors du suivi, et comme il y a eu des changements, on a fait une alerte. Donc, il y a le petit i, je vous remonte. Hop là, je vous remontre. Donc, il y a un i qui signale qu'il y a une alerte qui a été ouverte pour cet usager. Voilà. Donc, dans l'alerte, là, elle est terminée, donc c'est qu'elle a été traitée. Donc, j'ai notifié que lorsque j'ai effectué la coordination, cette personne a renoncé à certaines aides. Voilà, donc là, vous voyez créé donc, par l'organisme évaluateur et ça a été traité par la caisse. Donc, vous le voyez à l'intérieur en réponse, en fait, à l'intérieur de la fiche. Voilà. Comme vous expliquez aussi tout à l'heure, hop là, Cécile, vous avez deux endroits pour récupérer les alertes, donc soit par le tableau de bord. Donc, du coup, vous allez dans le tableau de bord, dans le suivi Oscar, et là, vous avez l'alerte ici. Et là, vous avez l'alerte, mais sans la commune d'habitation. Ensuite, si vous avez, hop là, ici, dans les alertes, je vais lever mon nom, hop là. Voilà, là, vous avez du coup toutes les alertes à l'intérieur du tableau de bord. Voilà, comme je vous ai montré tout à l'heure, juste ici. Sinon, vous avez directement le raccourci par suivi Oscar et alerte directement. Et là, vous avez le statut de l'alerte juste à votre droite. Pareil pour chercher vos bénéficiaires dans le cadre du forfait de coordination. Donc, je vous le montre également en direct, du coup. Donc là, vous allez dans toujours rechercher, vous descendez sur la petite flèche et là, vous avez forfait de coordination. Oui, afficher mes forfaits de coordination. Et là, du coup, vous aurez exclusivement donc, vos forfaits de coordination avec la commune. Donc, tout dépend comment vous êtes organisé. Vous pouvez en fait faire des exports de ces résultats pour pouvoir après, avec des filtres, pouvoir voir sur chaque agence, si vous fonctionnez en agence avec des communes, pour pouvoir envoyer vos fichiers à vos différentes agences. Voilà, pour moi, c'était tout bon. Donc, je ne sais pas s'il y avait d'autres choses que vous vouliez voir. Merci Audrey, c'était très, très clair aussi et je pense que ça permet à tout le monde de bien rendre encore une fois bien concrète la mise en œuvre d'Oscar à travers l'utilisation du PEPAS. Je rappelle encore une fois, merci Cécile et merci Audrey, merci donc Sudéval plus globalement d'être intervenu et d'avoir fait cette présentation. Encore une fois, avec le recul qu'on a dans Oscar, ça nous paraissait vraiment important qu'on se réapproprie tous cet outil. Quand on a lancé Oscar, quand on l'a déployé, on n'avait pas forcément de visibilité sur l'impact que ça allait avoir sur l'utilisation de l'outil. Et avec le recul qu'on a, on se rend compte que voilà, ça nous a paru vraiment très important de le détailler avec vous. Je l'ai dit en préambule, mais comme il y a pas mal de personnes qui nous ont rejointes un peu plus tard, on vous mettra à disposition, encore une fois, la présentation,
l'enregistrement et puis les réponses aux questions. Il y a déjà pas mal de questions dans les commentaires. Donc, on vous apportera les réponses. En ce qui nous concerne, on va reprendre le fil de la présentation en zoomant un petit peu aussi sur la partie facturation. On va passer différentes diapos et je vais laisser la parole à Salah Beladi qui va vous présenter cette partie-là, parce que c'est aussi un aspect qui est ressorti du retour d'expérience qu'on a du déploiement d'Oscar. Voilà. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais vous présenter en fait la facturation. Bon, là, ça va être plus un rappel sur la plupart des points et je vais... Est-ce qu'on le voit? Vous voyez bien la diapositive? Bon, oui. On la voit, oui. D'accord. Alors, tout simplement, donc on va revenir là sur les différents menus que propose du coup le site pour la facturation. Donc, en premier lieu, donc la facturation des prestations, donc soit via saisie directe sur le portail ou par un envoi de fichiers. Donc ça, je vais revenir un peu plus tard sur le déroulement. Donc, la mise à disposition de la liste des bénéficiaires, la consultation des bordereaux de paiement, donc après validation du coup, par nos services, et ainsi que la liste des anomalies de facturation qui peuvent être générées après votre saisie ou envoi de fichier. Donc, pour la liste des bénéficiaires, en fait, c'est simple, elle est alimentée quotidiennement par les nouvelles aides de l'OSCAR, celles qui sont notifiées au jour le jour. Du coup, ça s'alimente via les listes. En fait, là, ça va être par prestation. Donc, après, vous avez le détail, l'identité, l'IBNIR, la période concernée, le pourcentage de participation. Donc, lorsqu'il s'agit d'heures d'accompagnement. Et pour les forfaits de prévention, donc ça va être la même chose avec le montant alloué. Donc, les listes, elles sont affichées aussi par convention. Donc, là, on a le dispositif aussi au niveau de la fonction publique. Donc là, vous avez le filtre émetteur là, tout en haut à gauche. Donc là, c'est CARSAT Sud-Est, mais vous pouvez aussi avoir le filtre fonction publique qui est indiqué par FPE. Donc, les prestations Oscar dans PEPAS, tout simplement, les heures d'accompagnement sont déclinées de deux façons. Donc, vous avez les heures Oscar qui sont sur un an. Donc, les Oscars sur un an, donc les prestations se nomment heures d'accompagnement, donc comme Oscar. Et les aides temporaires qui sont définies par le AT, heures d'accompagnement, donc ARDH ASIA. Donc, les aides sur 3 mois. De la même façon, pour les forfaits de prévention, la même prestation est déclinée en deux sous-parties, donc les heures sur un an et les aides temporaires. Donc là, on parlait de la facturation. Donc là, c'est la premier choix. Donc la structure peut choisir soit de procéder à la saisie de facturation directe sur le site. Donc là, pour les heures d'accompagnement, il faut indiquer donc uniquement la quantité. Donc il n'y a que cette donnée-là qui est demandée. Et pour les forfaits de prévention, donc il faut indiquer la quantité mensuelle, ainsi que le tarif unitaire brut de la prestation. Donc là, je prends un exemple. Vous avez fait 2 prestations d'accompagnement informatique, par exemple, et vous indiquez 2 à 25,60 € par exemple.
Donc, pour toutes ces saisies, donc, il est possible de revenir à votre saisie plus tard si vous ne pouvez pas la compléter directement en cliquant sur enregistrer. Donc après, si vous avez du coup complété toutes les lignes, il faut bien veiller à bien, c'est-à-dire aller sur toutes les pages. Et celles que vous n'allez pas facturer, vous avez un petit moins tout à droite. Donc, il faut tout simplement barrer la ligne. En fait, ça va barrer la ligne pour que vous ne retrouviez pas l'échéance le mois prochain. Donc, en cas d'erreur après validation, vous pouvez modifier le jour même, revenir dessus. Sinon, après, il faudra contacter la CARSAT si vous avez déjà validé votre envoi et vous vous en rendez compte, par exemple, le lendemain. Donc, pour établir à ce moment-là un bordereau manuel. Ensuite, on a la partie donc, envoi de fichiers. Donc là, c'est la structure qui a pas mal de bénéficiaires et qui préfère du coup s'orienter du coup avec son logiciel de facturation. Là, il faut paramétrer le fichier, donc les fichiers donc, par prestation. Donc, vous devez transmettre du coup un fichier avec un tracé défini. Voilà, donc ça, toutes les informations que je vous dis là sont disponibles sur le PEPAS, donc dans la rubrique cahier des charges. Donc, vous avez le manuel utilisateur pour les prestataires d'aide à domicile et le cahier des charges qui vous décrit en fait la procédure pour envoyer donc tous les mois votre fichier de facturation. Donc, le fichier de facturation, donc, il doit comporter uniquement, bien sûr, les personnes qui ont une prise en charge. Donc là, c'est à vérifier donc, avec la liste des bénéficiaires. Vous pouvez exporter en fait, la liste des bénéficiaires sous plusieurs formats. Donc, vous pouvez, pour vérifier, par exemple, les numéros de sécurité sociale, donc là où il peut y avoir aussi des erreurs. Donc là, tout simplement, donc, on sélectionne donc, la convention, donc CARSAT Sud-Est ou fonction publique si vous facturez la fonction publique. Et là, vous sélectionnez votre fichier, vous l'envoyez, tout simplement, lorsque c'est bon. Ensuite, là, on va parler des anomalies de facturation et de report. Généralement, les anomalies de facturation sont principalement liées à l'envoi de fichiers. Parce que sur la saisie de facturation, ce sont des lignes qui sont déjà remontées, donc il n'y a pas, c'est très peu probable que vous ayez une erreur après votre envoi de votre saisie de facturation. Donc là, vous avez deux types d'anomalies. Donc les anomalies de facturation qui sont générées à l'envoi de fichiers de facturation et les anomalies de report qui sont générées après l'envoi de fichiers. Vous aurez un retour sur le site dans le menu anomalies des personnes qui n'ont pas pu être facturées. Donc les premières, donc celles générées à l'envoi du fichier, il faut les corriger immédiatement pour pouvoir transmettre votre fichier. Et les suivantes, il faut les régulariser manuellement par bordereau. Voilà. Et enfin, donc les bordereaux de paiement. Donc ça, c'est du coup, dès qu'on reçoit votre facturation, que notre agence comptable les valide, les bordereaux sont disponibles sous 48 heures sur le portail. Donc après, sous différents formats. Voilà, ils sont classés par convention et par prestation. Voilà pour ma partie. Je vous remercie. Toujours en Poutine? Oui. Ah, toujours en Poutine. On a la transcription qui affiche. Oui. Donc, la foire aux questions. On a relevé certaines questions qui revenaient assez souvent au niveau des prestataires.
On nous demande souvent où se trouve la notification de prise en charge. Donc la notification est adressée directement par courrier aux bénéficiaires. Par contre, vous pouvez retrouver toutes les informations concernant l'Oscar directement sur le tableau de bord, comme on l'a vu sur la présentation de Sudeval. Donc vous avez toutes les informations nécessaires, souvent avant même que l'assuré reçoive sa notification par courrier, connaissant les délais de la Poste actuellement, le temps qu'on édite, nous, le courrier au niveau de la CARSAT. Donc, c'est fait sur Lyon, si je ne dis pas de bêtises, que ce soit mis sous pli et envoyé auprès des bénéficiaires. Et les informations sont disponibles sur le PEPAS sous 24 à 48 heures au niveau du tableau de bord. Et ensuite, ça remonte au niveau des listings de bénéficiaires le mois suivant. Voilà, les listings bénéficiaires sont mis à jour, par contre, le mois suivant la notification. Pour les dossiers fonction publique, on nous dit souvent, mais j'ai pas l'accès à la fonction publique. Donc, c'est le même PEPAS, hein, comme l'a indiqué Salah. Vous avez simplement des identifiants spécifiques. Donc, si vous avez des questions ou autres sur ces identifiants, on vous indiquera en toute fin de présentation quels sont les contacts. Concernant les changements de prestataire, donc un assuré qui souhaite changer de prestataire, on doit nous faire parvenir un courrier daté et signé. Donc un simple mail de votre part ne sera pas suffisant pour faire un changement de prestataire au niveau de notre outil informatique. Bien entendu, si c'est l'évaluateur qui nous transmet l'information via une alerte, on peut en tenir compte. Mais en tout cas, vous-même, un simple mail ne suffira pas. Donc bien un courrier daté et signé, tout simplement pour s'assurer que c'est bien le choix de l'assuré, puisqu'il est déjà arrivé qu'il y ait un peu de démarchage abusif qui soit réalisé sur certains secteurs. Et du coup, voilà, par précaution et pour que ce soit, entre guillemets, opposable, un courrier daté et signé est obligatoire. Concernant les aides temporaires sur un Oscar en cours, alors c'est bien, ça permet de répondre à des questions qui ont été posées hein, dans le fil de conversation. Donc, si un Oscar est en cours et qu'une aide temporaire, que ce soit un RDH ou ASIR, est accordée, les prestations viennent en complément de l'Oscar qui existe. Et la facturation pourra se faire aussi bien sur les heures accordées sur l'Oscar annuel que sur les heures accordées sur la période des RDH ou ASIR. Il n'y a plus d'interruption, contrairement à ce qui se faisait sur un plan d'aide, où la mise en place d'une aide temporaire venait rendre caduque le plan d'aide existant. Ça n'est plus le cas avec l'Oscar. Il y a un cumul des prestations et des heures. Voilà. Donc, toujours dans ce même cadre d'une aide temporaire sur un Oscar en cours, il peut y avoir un prestataire différent de celui de l'Oscar annuel. Donc, cependant, il ne pourra accéder qu'aux informations concernant l'aide temporaire et bien entendu, il ne pourra facturer que les heures concernées par la prestation aide temporaire accordée. Voilà. Mais on sait que compte tenu des difficultés des SAD, pour une période courte, avec potentiellement beaucoup plus d'heures de prise en charge, pas tout le monde peut répondre à ses besoins. Donc, du coup, il arrive que des prestataires soient différents dans le cadre des aides temporaires. Au niveau donc des prestations Oscar et aides temporaires, comment faire le distinguo? Encore une fois, Sudeval nous a montré tout à l'heure avec l'exemple qui nous a été offert en visualisation, qu'il y avait bien deux lignes distinctes qui apparaissaient avec une couleur verte pour les heures d'aide temporaire. Donc, ça vous permet de savoir ce qu'il en est, aussi bien au niveau des dates de prise en charge que du nombre d'heures accordées. Concernant le forfait prévention, donc si la prestation est réalisée par un prestataire conventionné, la facturation se fait directement via le PEPAS, comme pour l'AMB. Sinon, le versement à l'assuré se fera via un paiement, donc en fonction de la date d'échéance, on va dire dans les 15 premiers jours de la prise en charge Oscar, le paiement est réalisé par notre service comptabilité. Et ensuite, charge à l'assuré de régler ses prestations directement auprès du prestataire. Il y a d'autres questions qui ont été générées sur le fil. Comme l'a dit Franck, on prendra le temps d'y répondre et de vous mettre à disposition nos réponses en même temps que le support. Un petit zoom sur les RDH et la suite RDH. Donc, si aucun plan d'aide n'est en cours,
lors du traitement RDH, la CARSAT envoie systématiquement un dossier suite à RDH à l'assuré. Donc cet envoi se fait en même temps que la notification à RDH. Et donc il est impératif de nous retourner le dossier suite à RDH pour qu'il y ait une suite, bien entendu, si l'assuré souhaite pérenniser sa prise en charge. Si un PAP est en cours, puisque pour certains secteurs, dont la bascule Oscar s'est fait récemment, il y a encore des plans d'aide PAP qui sont en cours. Quand on va traiter la RDH, on clôture forcément le plan d'aide. Et là encore, impérativement, il faut nous retourner le dossier suite à RDH qui est adressé à l'assuré. Alors pour votre information, nous, on indique sur le dossier qu'il s'agit d'une suite à RDH pour qu'elle soit traitée dans des délais plus rapides, entre guillemets, que les dossiers classiques. On les récupère de cette façon en les distinguant des autres. Si un Oscar est déjà en cours avant l'RDH, comme on vient de l'évoquer, les deux dispositifs se cumulent sur la période RDH. L'Oscar continue d'exister jusqu'à sa date de fin. Donc là, dans ce cas de figure, il n'y a pas besoin de nous envoyer de dossier suite à RDH. Donc l'essentiel, c'est de bien vous assurer que le dossier suite à RDH a été renvoyé à la CARSAT. Les assurés ont fâcheuse tendance à ne pas comprendre pourquoi ils reçoivent un nouveau dossier alors qu'ils viennent juste d'avoir une prise en charge. Donc, si vous pouvez les accompagner dans cette démarche-là, ça évitera d'avoir des ruptures de prise en charge. Un petit nota bene, c'est-à-dire un assuré qui relève de l'aide sociale, ne pourra pas bénéficier dans sa suite à RDH des prestations AMD. Donc, soyez vigilants aussi si vous avez des bénéficiaires RDH, de vérifier en amont avec eux les ressources pour éviter qu'il y ait là à nouveau une rupture de prise en charge, sachant qu'au niveau de l'aide sociale, les délais de traitement sont quand même relativement longs, puisqu'on est, je pense, sur 2-3 mois, le temps que le dossier soit étudié. Voilà pour cette partie questions et Zoom spécifiques sur la RDH et la suite RDH. Merci Charlotte. Donc, on arrive au terme de ce webinaire. Vous l'avez compris, l'objectif de ce webinaire, c'était d'inaugurer un petit peu la phase 2 du déploiement d'Oscar. On a eu une première phase où concrètement, il s'agissait simplement de déployer Oscar dans un contexte qui n'était pas simple, post-pandémie, enfin, avec encore des fois des soubresauts, et puis dans un contexte d'intervention pour vos structures très, très tendues. On en a conscience. Bien sûr, Oscar est loin d'être parfait, les outils sont loin d'être parfaits, mais il nous semblait important d'inaugurer cette deuxième phase, c'est-à-dire dans ce contexte-là, comment faire en sorte d'au moins optimiser l'existant et de faire en sorte qu'on ait bien un partage d'informations et donc une connaissance de tous les enjeux et de tous les tenants et aboutissants d'Oscar, qu'on ait bien ce partage-là entre les différents acteurs. On va déployer, on va mettre à disposition, on est en train de travailler des pages web qui vont vous permettre d'accéder à de l'information au-delà du PEPAS qui transmet des informations nationales, des informations peut-être un peu plus locales, de manière à ce que vous puissiez rapidement bénéficier de réponses à vos interrogations. Pour conclure, juste repositionner l'offre globale de l'action sociale de l'assurance retraite. On est bien s'adresse bien à des retraités qui sont encore autonomes. L'enjeu pour nous dans les prochaines années, c'est d'essayer à la fois de repérer toutes les personnes avec le vieillissement de la population, tout le nombre de personnes qui passent à la retraite, et essayer d'intervenir auprès d'eux le plus en amont possible pour leur proposer toutes nos offres de services qui s'articulent vraiment autour de la prévention, avec l'information et le conseil pour bien vivre sa retraite. Et ensuite, tout ce qui s'articule autour du dispositif Oscar, puisque vous avez bien compris que, encore une fois, ça intègre à la fois les aides individuelles et les actions collectives pour le bien vieillir. Et pour l'instant, toujours l'adaptation des logements, c'est-à-dire bien sûr la partie projet de vie et la partie cadre de vie. L'élément que je crois beaucoup ont réclamé, c'est les contacts.
comment nous solliciter. Donc, par typologie de motifs, hein, on vous a mis un petit peu les différents contacts que vous pouvez solliciter, mobiliser, sachant que viendra se greffer là-dessus les pages web qui vous permettront des fois, on peut avoir un petit délai pour répondre. Hein. Il y a 400 services d'aide à domicile conventionnés sur les régions PACA et Corse, on est une vingtaine, donc on ne peut pas toujours être hyper réactif. On s'efforce de l'être, mais ce n'est pas toujours évident. Donc, comme il y a des questions qui sont assez récurrentes, on l'a vu aussi dans le fil de la conversation, on va vous mettre à disposition ces pages web. Donc voilà, vous avez les contacts qui figurent à l'écran. Et enfin, bon, voilà, on espère que ce webinaire aura répondu à certaines de vos interrogations, peut-être pas toutes, mais à travers les contacts, vous pourrez continuer à nous solliciter. Mais c'était important pour nous, encore une fois, d'étalonner un petit peu le niveau de connaissance de l'outil dispositif OSCAR. Entre tous les partenaires, vous avez la possibilité de répondre à un questionnaire pour savoir si ça a apporté des éclaircissements. Nous, en tout cas, on vous remercie d'avoir participé à ce webinaire. Et encore une fois, nos échanges, bien sûr, vous le savez, ne sont pas circonscrits qu'à ce webinaire. Et donc, pour beaucoup, on a déjà des interactions assez régulières et n'hésitez pas à nous solliciter pour tout questionnement. Un grand merci à Sudéval à travers Cécile et Audrey pour la présentation. Merci Charlotte et merci Salah pour vos présentations aussi. Et donc, on vous remercie. On va clore ce webinaire et à très bientôt pour toutes les interactions que nous pourrons avoir à la suite. Et bonne journée. Merci. Merci, au revoir. Au revoir, merci. Merci. Au revoir. Merci à vous, bonne présentation, très efficace. Merci, au revoir.